Bonjour tout le monde, je suis ravie de pouvoir vous faire cette vidéo. Vraiment, déjà, je tenais à remercier les personnes qui m'ont écrit pour me donner du coup leur expérience, qui m'ont envoyé du coup des choses qu'ils ont vécues, qui m'ont partagé certaines choses. Je vais vous les partager ici. J'avais dit dans une vidéo que je vous avais déjà faite sur le contact avec les défunts. Je vous la noterai ici pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui ont des histoires un petit peu extraordinaires, qui ont vécu des choses, qui aimeraient bien les partager, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail pour venir me raconter un petit peu vos histoires et ça me ferait un grand plaisir de pouvoir les partager, je veux dire, à toute la communauté. Et je trouve ça hyper intéressant. Je vais vous lire la vidéo de quelqu'un. Alors bien entendu, je ne vais pas nommer les noms, les prénoms des personnes, ça va rester anonyme. Donc n'hésitez pas si vous de toute façon vous me contactez. Ça restera anonyme, je vais raconter les histoires, mais en aucun cas je ne donnerai votre nom, prénom, adresse mail, enfin etc. On est bien d'accord. Comme ça permet de rester anonyme et de pouvoir partager des choses qu'on n'aurait peut-être pas eu envie, qu'on n'aurait peut-être pas osé, etc. En fait, tout simplement. Donc je vais vous lire ce mail que j'ai reçu. Et je vais vous faire part un petit peu de l'expérience que la personne a vécue. Je trouve ça juste exceptionnel. Bonjour, je viens de regarder votre vidéo sur YouTube. Et oui, il se passe des choses étranges qu'il nous arrive de voir dans la vie. Alors effectivement, on est bien d'accord, il y a des choses plutôt étranges, souvent régulièrement, qui peuvent arriver quand on y porte attention. Et même quand on n'y porte pas attention, d'ailleurs, et même quand on n'y croit pas aussi. Bref. Il y a de cela une vingtaine d'années, donc vous allez voir que cette histoire, bien entendu, n'est pas récente, mais c'est quelque chose qui l'a tellement frappé qu'il s'en souvient encore, donc ça c'est plutôt assez intéressant aussi de voir que c'est des événements souvent qu'on n'oublie pas. Ça c'est vraiment quelque chose qui est inscrit et qu'on n'oublie pas. Lorsque j'étais en activité, je rentrais d'une patrouille de nuit sur l'Auxerrois. Mon conducteur était un jeune bénévole. Nous venions d'entrer dans la rue du Pont à Auxerre lorsque, sur ma droite, j'ai vu une forme toute blanche, sans pouvoir la décrire exactement, mais qui semblait marcher sur le trottoir en sens inverse de notre direction. Je n'ai rien dit en ne voulant pas passer pour un nul, et puis, une centaine de mètres plus loin, mon chauffeur m'a dit « Vous avez rien vu sur la droite ?» En fait, il avait vu la même chose que moi, et n'avait rien dit non plus, pour ne pas passer pour un nul non plus. Alors ça, franchement, il y a cette histoire-là, l'histoire de la dame qui marchait, la dame blanche. Alors eux, ils disent que c'est une forme blanche, mais après, ils disent que c'est une dame, fait qu'ils ont l'impression d'avoir vu une femme blanche. Honnêtement, nous, chez nous, alors moi je suis habitante en Dordogne, donc pour ceux et celles qui passent par là, bienvenue, je m'appelle Sandrine, donc je suis donc j'ai un site de vente de cosmétiques bio, compléments alimentaires qui s'appelle BioPure, je suis aussi naturopathe, et donc sur cette chaîne je parle un petit peu de tous les sujets, notamment aussi du paranormal que j'aime beaucoup. Et du coup, nous en Dordogne, on a vraiment plusieurs histoires comme ça de dames blanches sur le bord de la route qui reviennent, mais vraiment à des zones bien particulières, et des personnes l'auraient vu plusieurs fois. Alors bien entendu, ce sont des âmes errantes, je pense, donc on peut en voir un petit peu partout, c'est pas réservé à chez nous, bien entendu, mais nous ce sont des histoires, je vous dis chez nous, qu'on a déjà entendu parler beaucoup de fois en fait, tout simplement. Voilà. Alors, quand il dit je n'en ai pas parlé pour pas passer pour un nul, et que son collègue aussi au début il n'a pas osé parler parce qu'il s'est dit mince, il va me prendre pour un zinzin sûrement, mais honnêtement, je pense sincèrement qu'il y a de plus en plus de gens ouverts aujourd'hui, et c'est bien d'en parler parce que la preuve en est que son collègue avait vu exactement la même chose en fait. Après, il dit, nous nous sommes dit que nous étions peut-être un peu fatigués après 6 heures de patrouille, alors nous sommes rentrés. Donc ils n'ont pas... voilà, ils n'en ont pas fait plus de cas que ça, ils n'en ont pas plus parlé que ça, parce qu'ils se sont peut-être dit que c'était un peu de la fatigue, mais honnêtement, pour être honnête, si c'était de la fatigue, ça n'aurait concerné qu'une seule personne. Les deux personnes au même endroit, au même moment, je pense que ce n'était pas de la fatigue. Bref, voilà. Après, cette autre expérience, alors c'est une nouvelle expérience qu'il a eue, donc ça je trouve ça plutôt intéressant, c'est une personne qui a vécu plusieurs phénomènes, donc c'est sûrement une personne qui malgré lui est sensible sans le savoir ou sans s'en rendre compte. Je l'ai vécu dans mon ancien appartement, alors ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé un peu, putain, pardon, excusez-moi du gros mot, j'ai trouvé ça assez incroyable, quoi, vraiment. Donc cette autre expérience, je l'ai vécue dans mon ancien appartement, toujours dans Lyon, après 15 jours de vacances où mon épouse, moi-même et les enfants étions partis au bord de la mer. Notre retour à l'appartement nous a quelque peu surpris. Voilà, donc ça c'est le contexte, hein. Ils sont partis un petit peu en vacances, en famille, ils rentrent de vacances et là, surprise dans l'appartement. En effet, tous les cadres et photos accrochés et posés ça et là, nous les avons retrouvés dans nos WC. Donc, comment vous dire? Imaginez-vous un petit peu le scénario, vous partez en vacances tranquille, vous passez des bonnes vacances en famille, vous rentrez chez vous, et tous les cadres qui sont accrochés ou les photos qui sont posées quelque part se retrouvent chez vous dans les toilettes.
Il faut dire qu'à cette époque, nous vivions dans un appartement qui a été une commandature durant la Seconde Guerre mondiale. Dans la cave voûtée, il y avait encore l'emplacement des anciennes prisons. Voilà, donc imaginez-vous un petit peu l'ambiance de cet appartement, la charge des murs. Vraiment, pour ceux et celles qui le savent, vous savez très bien que les murs ont une mémoire et que ces mémoires-là sont assez impressionnantes et importantes. Si, voilà, donc il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent effectivement agir. Donc autant vous dire, voici nos deux expériences vécues jusqu'en 2003 environ, et depuis plus rien. Merci pour vos vidéos et bonne continuation. Merci énormément à vous pour ce témoignage. Je suis excessivement ravie d'avoir pu partager ce témoignage parce que je trouve ça assez évocateur dans le sens où effectivement on peut croiser des entités entre guillemets à tout coin de rue, ça peut arriver assez facilement. Je vous dis, nous chez nous on en a entendu parler plein de fois. N'hésitez pas d'ailleurs pour ceux et celles qui me suivent à venir me raconter vos histoires par mail, c'est vraiment hyper intéressant. N'hésitez pas à nous partager vos histoires, même des choses toutes bêtes, hein. Ça peut être bien sûr des apparitions, ça peut être des déplacements d'objets, ça peut être aussi, pourquoi pas, de la cartomancie, des expériences que vous auriez vécues un petit peu bizarres, des choses un peu extraordinaires. N'hésitez pas à venir, je vous dis, me les raconter par mail et je me ferai un plaisir de les partager. Je trouve ça juste hyper passionnant, donc c'est hyper intéressant. Donc au niveau de la mémoire des lieux, bien entendu, on sait que les lieux sont chargés et que ça peut effectivement engendrer certaines choses. Je vous avais parlé d'un livre il n'y a pas très longtemps, que je vous noterai ici aussi, de Patricia Daré, où elle parle justement, elle raconte ses différentes expériences sur les maisons hantées, etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les maisons quand même d'une manière générale. Et voilà, donc écoutez, je suis ravie d'avoir pu vous partager ces deux phénomènes un petit peu extraordinaires. N'hésitez pas, je vous dis, à venir me raconter aussi les vôtres et je me ferai plaisir de les partager. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. Dites-moi du coup, likez si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous avez aimé. Tout simplement mettez un petit pouce en l'air, c'est déjà bien sympa. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce genre de vidéo, si vous aimeriez avoir d'autres petites anecdotes comme ça sur des expériences un petit peu extraordinaires, sur des aventures que les gens ont vécues. Je vous en partagerai régulièrement sur cette chaîne, je trouve ça juste hyper passionnant. Bref, voilà. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!